Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, je salue chacun de ceux et celles qui sont présents avec nous aujourd'hui, à ceux qui sont présents aujourd'hui pour écouter ce message. Donc, aujourd'hui, c'est un message, je pourrais pas dire spécial, plutôt un message important, un message qui va concerner vraiment l'actualité et les choses qui vont venir dans un futur très proche. Donc, deux choses qui vont arriver bientôt. On parle de persécution, puis on parle de liberté. Donc, quand on parle de persécution, c'est une idée auquel aujourd'hui on se dit que c'est impossible que ça revienne dans la société occidentale actuelle, dans la société peut-être même européenne, dans les sociétés qui sont, on dit, développées entre guillemets. Et à l'inverse, c'est impossible en fait qu'on retrouve cette liberté réduite ou retournée à l'état primitif, en fait. Donc en fait, c'est deux termes qui sont contraires. En fait, quand on supprime la liberté, il y a nécessairement une persécution envers un groupe ou envers une institution ou envers une identité à part entière. Aujourd'hui, on vit dans un monde où la liberté est présente. On voit dans ce monde que cette liberté est vraiment chancelante ou mal comprise. Dans un monde où ce qui est impossible de retourner dans un état auquel on pourrait dire totalitaire et sans justice. Et pourtant, pour bien comprendre où commence la persécution, il faut comprendre la liberté, en fait. Qu'est-ce que la liberté? Quelle est la largeur de la liberté? Quelle est la position de la liberté? Quel aspect la liberté prend en compte et quelle loi l'État ne doit pas mettre pour restreindre la liberté? En fait, ce sujet va se diviser en deux parties, que je ne vais pas appeler partie 1 et partie 2. La première partie va s'appeler « Comprendre la liberté » et la deuxième partie va s'appeler « Est-ce possible que les persécutions reviennent? » Parce que, en fait, si on prend le temps de comprendre la liberté que Dieu a instituée dans sa parole, on va prendre le temps de comprendre qu'aujourd'hui, la liberté est vraiment un point chancelant, un point précis et un point, en fait, qui risque de se détruire très facilement et très rapidement. On peut penser dans ces multiples pays, par exemple la Chine, l'Inde, plusieurs pays au Moyen-Orient, même à certains pays en Afrique, auxquels la liberté est déjà absente ou du moins limitée. En fait, quand on parle de liberté, on ne parle pas précisément d'un manque de liberté à l'octroi de toutes les personnes. En fait, il faut savoir que les persécutions nécessitent nécessairement un groupe d'individus qui sera persécuté. En fait, il n'y a jamais toute une population qui est persécutée. Au travers de l'histoire, on remarquera que ce n'est jamais toute une population qui est persécutée. Par exemple, dans la Chine, ceux qui sont persécutés ne sont pas ceux qui sont en accord avec le régime qui est mis en place. Ce sont ceux qui sont contre ce régime. Par exemple, les chrétiens. Par exemple, d'autres types d'individus. Par exemple, en Inde aussi, ce sont les chrétiens qui sont les plus persécutés. Parce que le système mis en place prône l'hindouisme ou le bouddhisme. En fait, en tant que chrétien, depuis que le christianisme a été mis en place à la mort de Jésus, d'après Acte 7, où on retrouve le premier terme, la première révélation du mot « chrétien », on remarque qu'en 2000 ans, les chrétiens ont toujours été persécutés. Mais depuis 1797, depuis la fin du totalitarisme ou de l'État anarchique de l'Église catholique romaine, depuis que le pape a été réduit à une entité religieuse et non plus politique, une liberté a été prônée. Mais il faut comprendre quelle est cette liberté qui a été prônée et pourquoi. On remarque en fait que les Juifs ont persécuté les premiers chrétiens. La Rome, sous son aspect païen, ou sous son aspect, on pourrait dire, du paganisme, a persécuté les premiers chrétiens par la suite.
Par la suite, la Rome papale, on pourrait dire la Rome sous l'entité de l'Église catholique romaine, a persécuté les chrétiens sous l'épellation de l'Inquisition. Et aujourd'hui, en 2023, est-ce possible que la persécution sur les chrétiens, et en particulier sur un petit groupe qui s'oppose à la pensée de l'idée collective, soit persécutée? En fait, la réponse est simple, puisqu'on la retrouve dans la Bible. Mais la réponse est plus complexe quand on n'en voit pas les répercussions aujourd'hui. Dans Jean 15, versets 20 et 21, on peut y lire « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont observé ma parole, ils observeront aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Ça dit, s'ils ont persécuté le Christ, ils vont vous persécuter. S'ils ont observé ce que Christ disait, ils vont observer ce que nous on dit, les positions qu'on prend. Puis à cause de cela, ils vont persécuter le groupe qui prend position pour le Christ, et donc persécuter le Christ. Avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous, et par la suite pouvoir entamer sur ce sujet. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier ce message, prendre le temps de comprendre et de voir ce que tu veux nous révéler au travers de ta parole. Puisses-tu nous bénir, ouvrir notre esprit surtout, Seigneur, pour comprendre ces sujets, puisqu'on va parler d'histoire, on va parler de prophétie, on va parler de plusieurs sujets importants pour nous aujourd'hui, Seigneur, des sujets auxquels on doit prendre position. Et donc que tu puisses nous permettre, Seigneur, de non seulement ouvrir notre esprit, mais de pouvoir nous permettre aussi de partager ce que nous allons voir, comprendre, étudier. Et cela va sûrement soulever des questions, soulever des questions aussi sur notre vie, sur notre salut, Seigneur. Et donc que tu puisses nous permettre que nous puissions prendre position pour toi et pour ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, et pour la vérité, pour la liberté, Seigneur, et pour que ton Fils puisse revenir le plus rapidement possible. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour bien comprendre le mot persécution, pour bien comprendre l'idée de la persécution, il faut bien comprendre ce que signifie le mot persécution. Le mot persécution en grec qu'on retrouve dans le Nouveau Testament est le mot dioko. Ce mot qu'on retrouve dans Jean, justement, 15, versets 20 et 21, voici ce que la Bible nous dit, ou du moins la concordance, nous dit à propos de cette définition. On dit faire courir ou faire s'enfuir, amener à la fuite, courir rapidement pour attraper une personne ou une chose, poursuivre, mais on dit harceler, troubler, molester, persécuter. Courir après, suivre sans idée hostile, métaphorique, chercher sincèrement, voire fermement, acquérir. En fait, ce mot a la même forme du verbe primaire dio, okay? Parce que dans dioko, on retrouve le mot dio, et dio, c'est la forme primaire d'un verbe, okay? Qui veut dire entreprendre ou faire quelque chose. Okay? Donc, quand on dit persécution, c'est entreprendre une action envers un groupe ou quelqu'un. C'est ça une persécution. Le mot dio signifie le fait d'entreprendre quelque chose. Et le mot diacre en grec, c'est diakonos. On retrouve le mot dio avec le mot a. A, ça veut dire contraire en grec. Donc, en fait, le mot diakonos, c'est le fait de chercher ceux et celles qui sont pauvres, ceux et celles qui sont, qui sont veuves ou veufs, pour les aider. Donc, c'est l'inverse, en fait, de dio. Dio, c'est chercher à faire du mal, et dia, c'est rechercher à faire du bien. Donc, le diacre va chercher, en fait, les besoins matériels de l'Église, les besoins que les membres ont besoin. Quand on parle des membres, on parle des personnes qui sont veuves, qui sont orphelins, qui sont des familles, qui ont des besoins, on pourrait dire, qui sont en difficulté. Et le diacre a le but de dire à l'Église que telle ou telle personne ou telle famille ou telle chose a un besoin. Ça, c'est le travail des diacres et des diaconesses, qui sont des femmes aussi. Donc, je peux vous dire que le mot persécution et diacre sont très proches, mais ont un sens contraire, en fait. Okay? Diacre,
rechercher le bien des membres, des personnes. Persécution, c'est rechercher le mal. Okay? Au point d'harceler, de troubler, de molester. Donc, c'est fort, ça va loin. Allons voir une définition d'un dictionnaire plus récent. On pourrait appeler le dictionnaire Lexham Bible Dictionary, donc le dictionnaire biblique Lexham. Au lieu d'être une concordance, c'est un dictionnaire. Donc, on retrouve des définitions peut-être plus concrètes. Regardez ce qu'il nous dit. Mauvais traitement d'une personne ou d'un groupe sur la base de son appartenance ethnique, nationalité, race, religion ou croyance. Pendant les périodes hellénistes et impériales romaines, les Juifs et les chrétiens ont été durement traités par les Grecs, les Romains et parfois même entre eux en raison de leurs croyances et de leurs pratiques. La persécution ne s'adresse jamais à une nation complète. Une persécution s'adresse toujours à une personne ou un groupe religieux, un groupe ethnique, un groupe national ou des croyances. Et c'est ce qu'on voit. Cette semaine, j'ai publié sur le ministère Ligne sur Ligne, on a publié une vidéo. Je vous encourage à aller l'écouter. C'est une vidéo qui montre en fait ce qui s'est passé dans la Ligue nationale de hockey sur la position en fait que les journalistes ont pris à ce point. Okay? Les journalistes ont dit que quelqu'un qui refuse l'inclusion, quand on parle d'inclusion, on parle de l'homosexualité, qui refuse l'inclusion, ou les termes qu'ils utilisent, le queer, en fait, est contre le bien commun. Est contre, et on devrait les persécuter à ce niveau-là. On devrait couper leurs fonds monétaires, on devrait tout faire pour qu'ils puissent être mis de côté. Ça, c'est une persécution basée sur une croyance. Okay? On appelle ça un mauvais traitement. Un mauvais traitement, c'est quelque chose qui n'est pas équitable. Okay? Parce que quelqu'un respecte l'inclusion, accepte l'inclusion, il garde son argent, mais quelqu'un qui la refuse n'a plus d'argent. Ça, c'est un mauvais traitement. C'est une persécution. La persécution commence avec une chose aussi simple que ça. C'est une attaque personnelle vis-à-vis d'un groupe, d'une personne basée sur sa religion ou ses croyances. Donc, cela veut dire que ce groupe se voit être réduit par sa liberté, par ses choix ou toutes sortes de choses. Par exemple, en mars 2020, une maladie du nom de COVID-19 a fait rage. Elle a débuté en 2019, en octobre 2019 plus précisément, à Wuhan, en Chine. Et elle a fait le tour du monde en mars 2020, donc à peu près 5-6 mois plus tard. Okay? Il faut savoir que les modes de transport, les avions, il y a les bateaux, il y a différents modes de transport qui font que les maladies se propagent très rapidement. Mais au cours de ces 2 années, de mars 2020 à 2022, nous avons vu ceux et celles qui pensaient différent, qui pensaient à une méthode de protection différente de ce que le gouvernement proposait, à être mis dans la cause de complotisme. Nous avons vu ceux et celles qui ont fait le choix de ne pas prendre le vaccin, ne plus avoir accès à des services publics et des services essentiels. En fait, des services qu'eux-mêmes ont droit, puisque eux-mêmes payent les impôts. Que des personnes qu'eux-mêmes ont droit, parce que ces mêmes personnes font la même chose que ceux et celles qui ont pris le vaccin. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire, en tant que citoyens, ils font la même chose que tous les autres citoyens. Mais basés sur un choix de vie, ils ont été persécutés. Enfin, il y a tellement d'autres choses, plusieurs choses qu'on a vues, qui ne serviraient à rien de vous le rappeler, en fait. Mais cela fait partie de la persécution. On appelle ça le mauvais traitement d'une personne. Il y a des personnes qui sont mortes à cause d'un mauvais traitement, à cause qu'ils ont été refusés, rejetés. En fait, qu'est-ce que je veux dire en ce moment, c'est que cela n'a pas un lien, bien sûr, avec la Bible directement, qui affirme que les chrétiens seront persécutés à cause de mon nom. Mais le fait, en fait, c'est que
c'est très facile pour le gouvernement de persécuter un groupe d'individus basé sur une idéologie, sur une croyance ou sur une religion. En fait, les gouvernements, les journalistes, les réseaux sociaux sont tous unis ensemble pour persécuter une idéologie ou croyance ou réduire la liberté à ces individus-là. Pour bien comprendre cet aspect de persécution, il faut bien sûr bien comprendre cet aspect de la liberté qu'on va étudier aujourd'hui plus précisément et comprendre et voir quel est le travail du gouvernement en lien avec la liberté. Parce que la liberté, ce n'est pas une idée qui vient du gouvernement. La liberté, c'est une idée que Dieu a mise en place à la création de l'homme et de la femme. Okay? Tout comme le mariage est une idée qui est biblique avant d'être gouvernementale. Okay? Donc le gouvernement a mis des restrictions qui vont à l'encontre de Dieu au niveau du mariage, mais le mariage, c'est une idée biblique. Qu'est-ce que la liberté? La grande question du jour. Comprendre cette liberté-là, et c'est là que je vous dis de bien écouter tout ce qu'on va y dire pour bien comprendre quand est-ce qu'on va être persécuté, pour bien comprendre cette idée de la liberté dans son plus large niveau. Dans le dictionnaire Robert, le petit Robert, on y dit au niveau de la persécution 4 définitions qui sont importantes. 1. Situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, opposée à l'esclavage, servitude ou qui n'est pas enfermée. 2. Possibilité, pouvoir d'agir sans contrainte, autonomie. 3. Pouvoir d'agir dans une société organisée selon sa propre détermination dans la limite de règles, liberté politique. 4. Pouvoir que la loi reconnaît aux individus dans un domaine, qu'on appelle le droit. La liberté d'opinion, liberté de la presse, liberté religieuse, droit de choisir sa religion ou de ne pas en avoir, liberté de conscience. Laïcité, la défense des libertés et des droits de l'homme. 5. Indépendance nationale, combattre pour la liberté de sa patrie. Okay, le point 5, on parle d'une révolution, on pourrait dire plus comme Haïti a fait, comme la plupart des pays d'Afrique ont fait, comme les États-Unis ont fait, comme le Canada a fait. Tout ça, ils ont fait des révolutions. Pourquoi? Pour se séparer d'une puissance qui était au-dessus. En fait, si on résume l'idée de la liberté selon le Robert, la liberté est l'état d'être libre de la domination d'autrui, autant que cela peut se faire sans empiéter sur les droits d'autrui. OK? Donc, ça veut dire que si, en tant que personne, tu veux être libre, il faut être libre de la domination d'une autre personne. Mais que si toi, t'empiètes par ta liberté sur les droits d'une autre personne, mais en fait, tu respectes pas la liberté. Hein? La liberté, qu'est-ce qui limite la liberté? C'est le fait que ta liberté ne doit pas empiéter sur la liberté des autres. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu tues quelqu'un, ça empiète sur la liberté de l'autre personne. On l'appelle le droit de vivre. Si tu voles une personne, tu empiètes sur sa liberté. Okay? Donc, la liberté est un concept que la loi de Dieu avait déjà été présente, même avant la fondation du monde. Okay? Voici, j'aimerais lire une signification qu'un président des États-Unis a dit. Thomas Jefferson, j'ai oublié de mettre son image, j'aurais dû mettre son image pour que vous puissiez peut-être l'associer à cette citation, mais Thomas Jefferson, je pense que c'est le 3e président des États-Unis qui a dit ceci. « Aucun homme n'a un droit naturel de commettre des agressions sur les droits égaux d'un autre. Et c'est tout ce dont les lois doivent préserver. Tout homme a le devoir naturel de contribuer aux nécessités de la société et c'est tout ce que les lois doivent lui imposer. » Les lois d'un pays doivent avoir 2 buts. Dieu a permis que les gouvernements soient mis en place. Dieu a permis qu'il y ait des gouvernements pour 2 choses. 1, okay, mettre des lois en place qui préservent la liberté d'autrui. Okay? Par exemple, vous n'avez pas le droit de meurtre. Vous n'avez pas le droit d'entrer chez une personne par infraction. Vous n'avez pas le droit d'aller prendre une chose à une personne sans son autorisation. Vous n'avez pas le droit
Vous comprenez? Ça, c'est des lois que le gouvernement met en place pour que la liberté soit respectée à chacun. Mais le deuxième aspect qu'un gouvernement doit prendre en place, c'est le devoir de l'homme envers la société. OK? Donc, les impôts, les taxes, etc., toutes ces choses-là, c'est des choses nécessaires à ce qu'un État puisse fonctionner, en fait. OK? Donc, en fait, comment un gouvernement peut bien fonctionner s'il n'y a pas d'impôts? Dans tous les pays, il y a des impôts. Même Jésus en parle. Donnant à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour dire que les impôts reviennent à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, ça, c'est les deux aspects que les lois du pays doivent prendre. S'il y a des lois du pays qui vont à l'extra de ces deux choses-là, on est sorti de la liberté. On n'est plus dans la liberté. On est déjà dans la persécution. Donc, vous pouvez déjà vous poser, est-ce qu'au Canada, il y a des lois qui vont à l'encontre de la liberté des autres? Oui, puis depuis des années. Depuis des années. OK? Depuis des années, en fait. Quand le gouvernement dit que si vous prenez contre l'avortement, vous perdez les subventions du gouvernement, puis vous n'êtes plus reconnu comme une église, est-ce que ça, c'est de la liberté? Non. Ça, c'est de la persécution, basée sur une idéologie. Quand le gouvernement vous dit que, par exemple, si vous faites par exemple, vous essayez de convertir un homosexuel à l'hétéro, il y a des conversions de couple, je ne sais pas les conversions de couple, c'est les conversions de personnes, dans le sens qu'il y a des personnes qui existaient, en fait, depuis l'année dernière, qui c'était comme des thérapeutes auxquels les gens homosexuels allaient là pour retourner hétéro. Et ça a été interdit au Canada. Mais si les églises font ça, si les pasteurs, les dirigeants, ils disent à quelqu'un que l'homosexualité, c'est pas bien, que tu dois retourner à l'hétéro, puis ce monsieur-là refuse, il fait une plainte au Canada, l'Église doit fermer ses portes. Est-ce que ça, c'est de la liberté? Non. Donc, c'est pour vous dire, en fait, que depuis des années, le gouvernement empiète un petit peu sur petit peu, à petits pas, sur la liberté d'autrui. Et je parle du Canada, mais les États-Unis sont pires. Le gouvernement du Québec est pire. En fait, Thomas Jefferson avait déjà une bonne conception de la liberté. Et c'est sur ça que les États-Unis ont été basés. Et ça, on va en parler la semaine prochaine. On va parler des fondations, parce que les États-Unis, c'est le centre de touche sur le retour des persécutions. La Bible en parle dans Apocalypse 13. Et donc, la semaine prochaine, on va étudier cela. Étudier la fondation des États-Unis. Comment les libertés ont été mises en place. Qu'est-ce que pour eux signifie la liberté? C'est quoi la liberté pour eux? On va étudier ça, puis on va voir comment la persécution pourra revenir, en fait. Les lois ont pour but de préserver la liberté de chacun, un droit égaux. Elles ont aussi pour but, non pas d'imposer, mais de révéler la contribution de l'homme dans une société pour que la société puisse demeurer et avoir un roulement économique égalitaire sans agression. La définition de la liberté est devenue embrouillée, une ombre, sombre, une absurdité, parce que les hommes ont délaissé celui qui a mis en place la liberté, à savoir Dieu. Au Québec, depuis la mise en place du gouvernement Legault, on pourrait dire le gouvernement de la CAQ, on parle de laïcité pour dire que nous voulons un État sans religion, un État neutre. Mais pourtant, dans toutes les lois qu'ils mettent en place, il y a une prise de position. Dans toutes les lois qu'ils sont en train de mettre en place, il y a une idéologie qui est approuvée, en fait. Donc, un État laïque, c'est un État qui appartient à aucune religion dite. On pourrait dire qu'il reconnaît un Dieu, mais que l'État elle-même se définit comme Dieu, en fait. Okay? Au lieu de reconnaître une puissance comme le bouddhisme, l'hindouisme, toutes les personnes-là reconnaissent un Dieu dans l'univers d'une façon différente. Mais en fait, l'État veut être laïque dans le sens qu'elle-même se considère être Dieu. En fait, si le gouvernement autorise dans les écoles, dans l'éducation des jeunes, la propagation de la théorie de l'évolution, la propagation de la théorie du genre, ce sont toutes des théories, hein? Il n'y a rien de prouvé. Dans l'évolution, c'est une théorie qui n'est pas prouvée. La théorie du genre, comme quoi on peut devenir un homme, une femme, qui a 8 genres, c'est une théorie. Allez fouiller sur Internet, écrivez théorie du genre. OK?
Toute la propagation woke qui arrive en ce moment, ce sont toutes des théories. Il n'y a rien de prouvé. OK? Puis pourtant, on nous accuse de dire qu'on croit en Dieu, puis qu'il n'y a pas de preuves. Mais eux-mêmes croient des choses qu'il n'y a pas de preuves. En fait, le gouvernement ne veut pas être associé à quelque chose qui est plus grand qu'eux, parce qu'eux-mêmes veulent être le plus grand, en fait. Et ça, c'est qui a mis ça dans leur tête? C'est Satan lui-même. Et c'est la preuve que les gouvernements sont contrôlés par Satan lui-même, contrôlés par une entité plus grande, en fait, que eux. Le Créateur a rendu l'homme libre, afin qu'il puisse se forger un caractère moral. Et cette liberté, nul n'a le droit de la restreindre, sauf dans les limites que nous avons indiquées et qui a pour mission le gouvernement, la loi. C'est-à-dire dans la mesure où elle est indispensable à la sauvegarde de l'égalité des droits d'autrui. C'est le travail du gouvernement. La liberté religieuse ne consiste pas seulement dans la liberté de pratiquer le culte que sa conscience lui dicte. Elle signifie aussi la liberté de toute dictée et de toute contrainte concernant la foi religieuse, les formes, les institutions et les usages des autres. Et c'est pour ça, en fait, qu'en tant que chrétien, on ne peut pas aller évangéliser dans une église catholique, rentrer là et dire « ce que vous faites, vos formes, c'est pas correct ». Parce que la liberté que Dieu a permis leur permet de faire cela. OK? Dieu nous pousse non pas à détruire la liberté des autres, à aller entrer et à empiéter sur leur liberté, mais à parler aux personnes. Donc c'est quand on rencontre une personne qu'on doit partager ce que l'on croit et qu'on croit que ce que l'on croit est vrai. Et en tant que chrétien, on a la Bible. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'on ne peut pas convaincre un païen par des preuves bibliques que Dieu existe. Il faut le convaincre par ce qu'il voit. Et ce qu'il voit, c'est la nature. Ce qu'il voit, c'est tout ce qui l'entoure. Mais quand on parle d'un chrétien, il faut prendre la Bible en main et lui prouver que ce que l'on croit est la vérité d'après ce que la Bible dit. C'est là qu'on dit « Ainsi dit l'Éternel ». Le protestant qui, bien qu'il soit autorisé à recevoir le repas du Seigneur sous les deux formes, en prenant du pain et du vin, serait obligé de recevoir aussi de l'eau des mains d'un prêtre, serait, dans ce cas, privé de la liberté religieuse aussi réellement que s'il lui était interdit de recevoir le repas. Ce qui veut dire que, par exemple, dans un État, si vous allez, par exemple, à Saint-Lambert, pour ceux qui connaissent Saint-Lambert au Québec, vous allez dans cette ville-là, puis un dimanche, vous décidez d'aller chez Walmart, par exemple. Mais vous ne pourrez pas aller chez Walmart à Saint-Lambert un dimanche parce que c'est fermé. OK? À Saint-Lambert, ils ont déjà la loi du dimanche. Mais en fait, la loi du dimanche n'a jamais été retirée. C'est une ville qui est 100% catholique à Saint-Lambert. Donc, est-ce qu'en tant que chrétien qui observe le sabbat, vous pouvez aller vivre à Saint-Lambert, puis sortir le dimanche, puis promouvoir votre liberté? Non. Matthieu 22, verset 21 nous dit « Et lui dire, de César, alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Le Créateur n'a autorisé aucun homme à exiger de ses semblables ce qui lui est dû. Ça veut dire que si le gouvernement vous exige des choses, vous allez personnellement suivre ce que le gouvernement vous dit. Tout comme on rend à Dieu selon ce que l'on veut. Chacun a le choix de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. En fait, ce n'est pas moi qui dois vous obliger de dire « Voici ce que Dieu dit, je vous oblige à le faire parce que Dieu le dit. » Non. On ne peut pas exiger d'un homme de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, de rendre le dû qui est à Dieu. Mon travail est de vous démontrer ce que Dieu a dit qui doit lui être rendu. Et par la suite, vous faites le choix de le rendre ou non. Dieu dit « Si César vous demande cela, faites-le. Et si, selon votre conscience, vous donnez cela à Dieu, donnez-le. » En fait, aucun homme ne peut dire quoi donner à Dieu ou quoi ne pas donner. En fait, ceux qui détruisent la liberté sont ceux qui obtiennent beaucoup de pouvoir, comme les gouvernements actuels. La façon que c'est géré, ça a une idée d'une démocratie, mais ce n'est pas le cas. Parce qu'un homme qui reçoit un grand pouvoir devient orgueilleux de ce pouvoir. J'aimerais lire un historien du nom de Buckle, qui a dit, au travers de l'histoire de la civilisation anglaise, « Il n'y a qu'une seule protection contre la tyrannie d'une classe, et c'est de donner à cette classe très peu de pouvoir.
Quelles que soient les prétentions d'un groupe d'hommes, quelle que soit la douceur de leur langage et la plausibilité de leurs revendications, ils sont sûrs d'abuser du pouvoir si on leur en confie beaucoup. Toute l'histoire du monde nous donne des exemples du contraire. Est-ce que vous connaissez une histoire dans le monde entier, un gouvernement dans le monde entier qui n'a jamais été corrompu? Aussitôt qu'on lui donnait une classe. On parle d'un gouvernement d'hommes. En fait, il n'y a aucun gouvernement dans l'histoire du monde qui reçoit beaucoup de pouvoir et qui n'en abuse pas d'une manière ou d'une autre. En fait, quand l'homme, par la loi, définit ce qu'est avoir une bonne conscience, et c'est ce que l'homme fait en ce moment, l'homme en ce moment définit un code moral, définit ce que c'est avoir une bonne conscience, et donc ceux qui ne suivent pas ce code-là, qu'on appelle le bien commun, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle détruit une autre personne. La semaine prochaine, on va en parler. Parce qu'il y a une différence entre une démocratie et pas une révolution, une république. Okay? Il y a une différence entre une démocratie et le républicanisme, qui est dans le fond ce que prône une république. Okay? On va en parler la semaine prochaine. Okay? Quand l'homme met des sanctions civiles définies et basées sur ce qu'eux définissent une bonne conscience, cela mène vers une tyrannie et cela mène vers la fin de la liberté. Quand l'homme appelle sa propre loi, celle de Dieu, sur terre, il met fin aux libertés que Dieu nous a données en tant qu'être créé et libre. Au nom de la liberté, il y a beaucoup de crimes qui ont été commis. C'est uniquement parce que les hommes ne savent pas ce qu'est la liberté qu'ils peuvent commettre des crimes, des oppressions et des méfaits de toutes sortes au nom de la liberté. Les hommes, en fait, ils confondent le pouvoir avec la liberté. Et ils utilisent leur pouvoir de façon despotique en l'appelant l'exercice et l'octroi de la liberté. L'origine de la liberté vient de Dieu. Elle fut transmise à l'humanité, à sa création, et depuis le péché, on a perdu l'idée, le sens de la liberté. Aujourd'hui, au nom des lois humaines et du despotisme, nous disons que la liberté est mise en place. Mais quelle liberté en ce moment nous avons? Oui, c'est vrai qu'on a une certaine liberté, mais la liberté définie par qui? Parce que la liberté définie par Dieu détruit la persécution. Tandis qu'aujourd'hui, on est persécuté d'une manière ou d'une autre. On n'a pas totalement la liberté. Donc, c'est quoi la liberté qu'on a? Elle est basée sur quoi? Mais avant de se poser cette question-là, il faut savoir que avant de rendre la liberté, avant de comprendre la liberté et d'amener la liberté dans une société, au niveau social, il faut que nous-mêmes, en tant que personnes, nous puissions être libres. Comment être libre? Et c'est là que la Bible nous définit la première étape pour être libre. Parce que la liberté doit être en nous avant d'être dans le monde. On ne peut pas prôner une liberté si nous-mêmes on ne l'a pas. Donc comment les gouvernements peuvent dire « voici la liberté » si eux-mêmes ne l'ont pas? Dans la nature des choses, il n'y a pas de vraie liberté, mais il y a une seule liberté obtenue par le Christ. En fait, seuls ceux qui sont chrétiens, qui croient que le Fils de Dieu est engendré de Dieu, peut nous rendre libres, sont vraiment libres aussi. Et cela parce que tous les hommes sont liés au péché et que seul le Christ peut briser ce lien du péché. Romains 7, 11, 21 à 25 nous dit « Car le péché, prenant occasion du commandement, m'a séduit et par lui m'a fait mourir. » 21. « Je trouve donc dans cette loi en moi, c'est que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce fardeau de mort. Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis donc assujetti moi-même par l'Esprit à la loi de Dieu, mais par la chair à la loi du péché. » En fait, dès la naissance,
nous sommes sous le péché, dans le sens que dès la naissance, nous sommes dans un monde pécheur. Nous ne sommes pas péchés. Nous sommes dans un monde pécheur, donc soumis à la tentation, soumis aux puissances du mal, puisque nous vivons dans un monde qui est dirigé par Satan, mais qui est surdirigé par Jésus, dans le sens que Jésus a déjà la victoire sur ce monde qui est lié à Satan. Et ici, Paul nous révèle que, en fait, dès qu'il a été conscient, en fait, qu'il avait le bien et le mal, et donc qu'il avait la loi de Dieu et le péché, dans sa chair, dans son esprit charnel, il était déjà, en fait, dans le combat entre l'Esprit de Dieu, la loi de Dieu qui veut nous imprégner, et son esprit charnel, c'est-à-dire son esprit mondain d'homme, en fait. Parce que l'homme a un désir qui n'est pas nécessairement celui de Dieu. Et Paul, c'est ce qu'il nous dit. Il nous parle du combat. Donc, ça veut dire, avant le combat de la société, avant le combat qu'on doit mener dans la société pour prôner la liberté, il y a un combat interne qu'on doit prôner dans notre corps, qui est la liberté du péché. En fait, ça, c'est un combat de notre vie. Mais Christ nous a promis de nous rendre libres. Et ce combat-là, quand on le combat et on le comprend, on est capable de nous sanctifier, de passer par-dessus ces épreuves-là. En fait, on va être capable de l'appliquer dans notre vie, dans la vie des autres aussi. Dans Luc 4, 18, 21, on nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'Évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » 19. Pour publier la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles. Pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année favorable du Seigneur. Et ayant replié le livre et l'ayant rendu au ministre, il s'assit et les yeux de tous dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui, et vous l'entendez. » En fait, il parlait de lui-même. En fait, c'est Jésus qui publie la liberté aux captifs. C'est Jésus qui guérit les malades. En fait, ceux qui sont guéris par la foi. Ils sont rendus libres. Hein? Parce qu'ils ont la foi, ils ont été rendus libres. La guérison étant le témoignage de leur foi. Ça dit pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression. Nous sommes tous dans l'oppression. Hein? L'oppression du péché. Et c'est ça, en fait. C'est à cause de l'oppression du péché, en fait, qu'il y a de l'oppression dans le monde entier. Mais les chrétiens, les vrais chrétiens, qui croient à la loi de Dieu, incluant le sabbat, reconnaissent, en fait, qu'ils peuvent être libres. Et étant eux-mêmes libres dans leur vie, ils peuvent rendre la liberté à chacun. Même si les autres ne sont pas croyants, ils peuvent rendre la liberté. Parce qu'eux-mêmes comprennent la liberté qui est en soi. Vous comprenez? Donc, la liberté que Dieu a permis à tous et à chacun doit être d'abord faite en nous-mêmes pour que les autres puissent l'obtenir. Il permet aux gens de voir la lumière. Il permet aux gens d'être libres à ceux qui sont dans l'oppression. En fait, c'est de cette année que Jésus parle. Jésus parle d'une année favorable pour ses enfants. Et on est dans cette année. Je ne parle pas de 2023, je parle de l'année où Jésus, par sa grâce, en fait, par la grâce de Dieu, il nous a envoyé Jésus pour que nous puissions avoir le salut. Mais là, on pourrait se dire, aller plus loin. Mais ici, il y a un problème. Jésus disait ça. Les prêtres, peut-être, qui comprenaient que Jésus allait être celui qui allait les délivrer de l'oppression romaine. En fait, les prêtres n'avaient pas compris qu'il parlait de l'oppression du péché et qui allait être obtenu par la foi. En fait, Jésus venait révéler que le péché, qui était condamné par la loi de Dieu, pouvait être vaincu par la foi que Christ nous a révélée. En fait, comme on vient de dire, le péché est la véritable captivité. Et pour nous trouver, pour trouver la liberté en nous, il faut Christ en nous. En fait, sans cela, on ne pourra jamais comprendre le fondement de la liberté. Et c'est pour ça que les gouvernements sont des gouvernements despotiques. C'est parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie.
Et même les gouvernements qui sont chrétiens vont amener un État despotique. Regardez le système catholique romain. Pendant 1260 années, ils ont mis l'Inquisition. Pourtant, ils étaient chrétiens, ils comprenaient Jésus. Mais justement, leur définition de Dieu, parce que les catholiques croient que Dieu est Trinité, donc leur définition de Dieu les amenait à voir, les amenait à mal comprendre la liberté. Et cette définition de Dieu est partagée dans le christianisme. Donc, il y a un très petit nombre qui comprennent la véritable compréhension de la liberté. Ici, il faut comprendre que le véritable évangile est celui de la véritable liberté. On ne parle pas seulement ici de la liberté de la mort éternelle qui sera causée par le péché, qu'on a parlé ce matin comme la seconde mort. Mais la liberté que nous comprenons que Dieu est plus grand que la loi de César et que Dieu nous a créés libres de toutes les politiques, de toutes les religions, de toutes les sociétés, et que les lois sont présentes pour établir les droits de chacun et la limite de cette liberté qui pourrait tomber dans la méchanceté, dans la destruction, dans le despotique, dans la persécution. Mais il faut comprendre, parce qu'il y a un grand mais dans cela. On vit dans un monde qui est mondain, dans un monde qui est païen, dans un monde qui refuse de reconnaître une autorité céleste, un Dieu plus grand, plus puissant, tout puissant. En fait, quand on pense à ça, ça me revient tout de suite au texte qu'on a lu tout à l'heure. Verset 21. « Mais ils vous feront tout cela à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » En fait, qu'est-ce que les Juifs voyaient chez Jésus? Quel était le problème de Jésus face aux Juifs? C'est que Jésus rendait la vraie liberté aux gens. Qu'est-ce que les Juifs ont fait? On persécute Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus prônait quelque chose, une liberté qu'eux-mêmes ne comprenaient pas. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Les Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Rome païenne, par Hérode. Qu'est-ce qu'ils ont fait par Hérode? Hérode a tué Jacques. Il a envoyé une grande persécution sur les chrétiens. Hérode représente l'autorité romaine. Puis par la suite, il y a eu d'autres persécutions. Dans Apocalypse 3, on en parle. La Rome païenne a persécuté les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas réellement la liberté. La Rome papale a persécuté les chrétiens parce qu'ils ne comprenaient pas réellement la liberté. Mais ils ont compris que dans ces groupes d'individus se trouvait la vraie liberté. Qui était quoi? Qui était que nous ne sommes pas soumis à l'État, nous sommes soumis à Christ. Nous sommes soumis à Dieu. C'est lui qui nous rend libres de toutes choses. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Parce que si on fait tout ce qu'on veut, on va empiéter sur la liberté de l'autre. Donc, on comprend que la liberté a une limite. La liberté est quelque chose de moral, de sensé. Mais Dieu nous avait déjà tout prévenu que les Juifs persécuteraient l'Église, que les Romains persécuteraient l'Église, que l'Église catholique persécuterait l'Église et que cette persécution reviendrait. Par qui? Par les États-Unis d'Amérique. Dieu nous avait tous avertis de cela. Et c'est pour ça qu'on va prendre le temps d'étudier ce sujet-là, parce que Apocalypse 12, versets 3 et 4 nous dit « Il parut aussi un autre signe dans le ciel. Voici un grand dragon de couleur feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Et sa queue entraînait la 3e partie des étoiles du ciel, et elle les jeta sur terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant qu'elle l'aurait accouché. » Le dragon représente Satan. Mais le dragon utilise, comme on comprend ici au verset 3, on parle de diadèmes. Des diadèmes, c'est des couronnes. Le grand dragon, Satan, utilise des puissances humaines pour empiéter sur qui? Sur les hommes, sur la liberté des hommes. Et c'est ce qu'il a fait au ciel. Au ciel, il a amené la 3e partie des étoiles du ciel. Au ciel, il a amené le tiers des anges avec lui. Dans quoi? Dans sa soi-disant meilleure compréhension de la liberté, qui était un despotisme total. Et parce qu'au ciel, il n'a pas réussi à mettre en place son idée de la liberté sans la loi de Dieu, il l'a fait sur terre. Il met en place des gouvernements qui tassent la loi de Dieu, incluant le sabbat, pour mettre en place sa propre loi.
Et c'est ça qui est écrit. La femme décrite au verset 4 ici, représente l'Église. On aurait pu commencer au verset 1. Le verset 1 et 2 d'Apocalypse 12 nous parle d'une femme qui représente l'Église, d'une femme chaste, pure, éclairée par la lumière de Dieu. Et cette femme a accouché. En fait, on parle de l'Église a accouché dans un sens symbolique et aussi littéral, dans le sens qu'une femme a accouché d'un enfant qui s'appelle Marie, par l'Esprit de Dieu, par le souffle de Dieu, elle a accouché de Jésus. Et Jésus a été quoi? Persécuté dès sa naissance. Hein? Le dragon s'est attaqué, non pas au Jésus de 30 ans seulement, mais le dragon s'est attaqué, Satan s'est attaqué directement à Jésus quand il avait 1 an. Vous vous rappelez de l'histoire de Marie et de Joseph, hein? Ils ont dû fuir en Égypte parce que les nouveau-nés étaient tous tués. Okay? Hérode a tout tué les premiers-nés. Pourquoi? Si vous vous rappelez, les mages, on n'appelle pas les rois mages dans la Bible, mais c'est le seul terme que je me rappelle, mais les rois mages dans Matthieu avaient été voir Hérode et Hérode avait dit, qu'est-ce que vous faites ici? Mais on suit l'étoile parce que le roi doit venir. Puis Hérode a dit, un roi, il va venir détruire mon royaume, on va tout tuer les premiers-nés. Ça ne vous rappelle pas l'histoire de Satan? Satan, il se disait être roi. Je veux prendre la place du Fils de Dieu. Je veux prendre la place du Fils de Dieu. Je veux être le plus haut après Dieu. Mais ils n'ont pas compris la mission de Jésus. Jésus ne venait pas détrôner les rois terrestres. Il venait rétablir le seul gouvernement qui nous permettait d'avoir la vraie liberté. Et c'est ce qui fait peur aux hommes. Parce que les hommes ont peur de cela. Ils ont peur, en fait, que les chrétiens retrouvent leur vraie liberté et comprennent leur vraie liberté. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils réduisent la liberté. C'est ce que Satan a fait en fait depuis 6000 ans. Satan nous a décrit dans Apocalypse 12, verset 9, comme le serpent. En fait, tout comme le Christ travaille par son Église pour annoncer l'Évangile, Satan travaille par un gouvernement et par une Église, ou plutôt par plusieurs choses en même temps, par une entité pour annoncer un faux évangile. Luc nous révèle que Hérode a appris de la part des rois mages que Christ allait naître et fit tuer tous les premiers-nés. Nous apprenons que Ponce Pilate a mis à mort le Christ. Nous reconnaissons que Jacques, dans Actes, fut mis à mort par le fils d'Hérode, etc. La puissance romaine, par sa religion païenne, a persécuté l'Église et le Christ. Pourquoi? En fait, ils n'avaient rien à craindre. Jésus était une secte pour eux. Ils n'avaient rien à craindre. Jésus était un simple personnage qui a apparu à Bethléem. Bethléem, qui est une ville où on n'y trouve rien de bon. Pourquoi ils ont eu peur d'un simple monsieur qui était charpentier? C'est comme si aujourd'hui, on avait peur d'un gars de la construction. Ça ne marche pas, c'est illogique. Jésus, c'était ça un peu, le charpentier, c'est pas un gars de la construction. On a peur de ça. Si les Romains ont peur de ça, c'est parce qu'ils ont mal compris son message, mais aussi qu'ils ont vu qu'en Jésus, il y avait quelque chose qui était tout à fait important pour chacun d'entre nous aujourd'hui. En fait, quand on comprend la liberté que Rome voulait mettre en place, ou plutôt qu'elle a mis en place, on va comprendre pourquoi ils ont tué Jésus et pourquoi la persécution va revenir aujourd'hui et pourquoi ils ont persécuté les chrétiens pendant 1260 années. Il faut savoir que l'Église catholique a tué plus de 50 millions de personnes. Il y en a qui disent 100 millions. Puis on ne sait pas toutes les guerres que l'Église a créées et mises en place pour tuer les chrétiens. Hein? C'est l'Église catholique qui a mis Adolf Hitler au pouvoir. C'est l'Église catholique qui a mis Mussolini au pouvoir. C'est l'Église catholique qui a tout mis ces personnes-là au pouvoir. Et ces personnes-là disaient quoi? Ils disaient, on veut mettre en place la démocratie. Je voulais vous montrer une pièce d'argent. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais la personne que vous voyez à l'écran, c'est Libertas. Elle ne vous fait pas penser à quelqu'un, Libertas? Ouais, c'est juste à côté de vous. Okay? La statue de la liberté est basée sur le dieu de la liberté des Romains, qui s'appelle Libertas. Puis à l'époque de Jésus, c'était la pièce de monnaie qui était distribuée, que Jésus parlait. D'un côté, la face de César, de l'autre côté, Libertas. OK? Regardez ce qu'elle nous dit. Libertas est la déesse romaine et la personnification de la liberté. Elle est devenue une figure politisée sous la République tardivement,
figurant sur les pièces de monnaie soutenant la faction des populaires, et plus tard sur celle des assassins de Jules César. Chez les Grecs, il y avait aussi Eleutéria, qui sont des déesses représentant pour eux la liberté, ou personnifiant la liberté. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que les Romains préconisaient de la liberté. Mais quelle liberté? Et il faut savoir en fait que la liberté préconisée chez les Romains était tellement importante que c'est pour ça que Paul disait a comparé la citoyenneté romaine à la liberté en Christ. Il disait, quand vous avez la citoyenneté romaine, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais en Christ aussi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez parce que vous n'êtes plus captif du péché. En fait, la citoyenneté romaine était la plus grande liberté connue à l'époque. Pourtant, n'est-ce pas Rome qui a persécuté des nations? N'est-ce pas Rome qui a persécuté les chrétiens? N'est-ce pas Rome qui a persécuté les Juifs, qui a détruit le temple de Jérusalem aussi? N'est-ce pas Rome qui a détruit l'empire grec? N'est-ce pas Rome qui a essayé de détruire les empires ottomans par la suite? Qui a amené l'Inquisition? Pourtant, vous pourrez dire, oui, ben c'est vrai, c'est bizarre. En fait, si on comprend la liberté, on ne peut pas persécuter les autres. On ne peut pas persécuter les autres. Est-ce que vous connaissez des vrais chrétiens, des apôtres? Dans la Bible, est-ce que vous connaissez une personne qui a tué une personne parce qu'il ne croyait pas la même chose qu'eux? Non. Est-ce que vous connaissez, à travers la Bible, les réformateurs qui ont tué des personnes? Il y a certains réformateurs qui ont tué des personnes parce qu'ils ne connaissaient pas la liberté. On pourrait y revenir. Mais, par exemple, Jean Calvin a tué des personnes. OK? Et c'est la preuve que les protestants aussi sont très proches des catholiques et que, en fait, le fait que les protestants ne se sont pas séparés totalement du catholicisme, en fait, ils vont retourner avec leur mère, en fait. Hein? Retourner avec leur mère. Il faut savoir que Rome se vantait de sa liberté. Rome est devenue orgueilleux d'être la conservatrice de la liberté pour le monde entier. Elle était si complètement aveugle à ce qu'est la liberté que par toute sa puissance, elle a exercé d'effroyables persécutions envers toutes les personnes qui s'opposaient à elle. En fait, elle a contrarié cette vraie liberté comme la chose la plus dangereuse pour l'individu et pour l'État. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Hein? Que vous appartenez à n'importe quel gouvernement. C'est le gouvernement qui définit la liberté. Si vous ne suivez pas, vous allez faire de la prison. N'est-ce pas de la persécution? N'est-ce pas ce que Rome a fait? C'est pour vous dire en fait qu'aujourd'hui, tous les gouvernements marchent sous la tutelle de l'Église catholique romaine. Et que l'Église catholique romaine marche sous la tutelle du dragon qu'on a parlé tout à l'heure. Regardez ce que la Bible nous dit. Apocalypse 13, verset 3. « Et la bête que je vis ressemblait à un léopard. » C'est qui la bête? C'est l'Église catholique romaine, la papauté, le système et non pas les individus dans l'Église, qui sont des personnes sûrement gentilles, aimables et remplies d'amour pour chacun de leurs frères. Mais l'entité, le système, définit une liberté qui est la même que celle de Satan, de celle depuis le début, que celle que l'homme veut mettre en place. Ça dit, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et ça dit, et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. Là, vous pourrez dire, OK, pour le dragon, c'est correct. On sait que le dragon, c'est Satan. On sait que le dragon a utilisé des hommes, des gouvernements, des églises, pour imposer ou pour détruire Jésus puis d'autres choses, d'autres personnes. On reconnaît ici que le dragon a donné sa force, son trône et son pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc, si vous reconnaissez que la Rome païenne a donné tout ce qu'elle avait à la bête, ça veut dire qu'au travers de l'histoire, il doit y avoir quelque chose qui se révèle à cela. Puis, la seule chose qui est arrivée, c'est un changement de religion du côté de Rome. Rome a changé son idée. Parce que Rome ne pouvait plus détruire les chrétiens par l'extérieur, elle l'a donc détruit de l'intérieur. Hein? Apocalypse 3 nous en parle. Hein? On dit Jézabel. Jézabel a fait quoi? Ça dit que Jézabel a couché avec les églises. Ça dit que
Satan a mis son trône en plein milieu de l'Église. Donc l'Église catholique a reçu son trône par Satan en plein milieu de l'Église. L'Église catholique romaine, en fait, c'est la même Église, c'est la même chose, c'est les mêmes personnes qui ont persécuté Jésus, les apôtres, Jean et ce qui en est suivi. Je vais vous emmener une preuve. Dans Jack Colden, un pasteur adventiste, dans son livre Revelation Now, il dit « Nous avons examiné les signes d'identification donnés dans Daniel 7 et dans Apocalypse 13, et mon ami, il n'y a aucune puissance sur terre qui puisse correspondre à ce tableau, à l'exception de l'Église médiévale de Rome. Il n'y a jamais eu d'autre puissance dans l'histoire du monde qui puisse, ne serait-ce que de loin, correspondre à ces signes d'identification. L'Église de Rome est issue des 10 divisions barbares de l'ancienne Rome occidentale, qu'on définit dans la Bible comme les 10 cornes, et a déraciné 3 de ses rois. C'est l'Église de Rome qui a reçu son trône, son pouvoir et son autorité de l'ancien empereur romain païen. C'est l'Église de Rome qui a audacieusement mis l'homme à la place du Christ pour qu'il se substitue à Dieu et à l'œuvre du Christ sur terre. C'est l'Église de Rome qui a audacieusement tenté de changer la loi de Dieu et de la remplacer par ses propres traditions. Aucune autre puissance n'a duré 1260 ans avant de recevoir la blessure mortelle. Il n'y a pas d'autre conclusion à la simple réalisation de cette prophétie. Il est certain que la puissance de la bête d'Apocalypse 13 est l'Église romaine médiévale. Quelle preuve voulez-vous de plus? Les seules preuves que vous pourrez avoir de plus, c'est d'aller fouiller dans l'histoire puis d'arriver aux mêmes conclusions. Parce que ce monsieur-là a fait des recherches avant d'écrire son livre. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire par là, c'est que comme Rome se disait être la source de la liberté, elle se prenait pour Dieu, l'Église catholique romaine se prend pour Dieu en définissant elle-même ce qu'est la liberté. Et là, vous pourrez dire, oui, mais aujourd'hui, elle a changé. Non, elle n'a pas changé. On va voir ça la semaine prochaine. Mais elle n'a pas changé. Elle a seulement changé son approche. En fait, si l'Église marcherait de la même manière que pendant l'Inquisition, aujourd'hui, elle n'existerait plus. Mais justement, à cause qu'elle a perdu de l'ampleur et qu'elle veut en retrouver, elle marche selon les principes du monde. Parce que l'Église catholique romaine n'est pas réellement chrétienne. C'est une fausse idée de dire que l'Église catholique romaine est chrétienne. Elle n'est pas chrétienne. Elle utilise un couvert chrétien. Elle utilise certains versets de la Bible pour prouver que ce qu'elle croit est biblique, mais ce n'est pas biblique. Rome a persécuté le Christ. Rome a persécuté les premiers chrétiens. Rome est par la suite devenue l'Église catholique romaine, tout en persécutant ceux qui se levaient contre eux. Rome a détruit 3 royaumes, 3 cornes, pour s'assire sur sa puissance. Rome persécuta les réformateurs, Rome persécuta le protestantisme. Est-ce que vous pensez que Rome aujourd'hui va arrêter de persécuter? Rome en ce moment, quand je parle de Rome, je parle de l'Église, la papauté. La papauté en ce moment attend seulement de retrouver sa puissance d'antan. Et devinez quoi, la Bible en a parlé. Lisez Apocalypse 13, du verset 11 à 18, ou je ne me trompe pas, c'est 11 à 19. Lisez ces versets-là. Vous allez voir en fait que l'Église de Rome va retrouver sa puissance par l'entremise de celle qui se dit prôner la liberté. Et devinez quoi? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Hein? Je vais reculer un peu. Libertas, vous avez dit, on a vu que Libertas ressemblait à la Statue de la Liberté. Pourquoi? C'est ça qu'on va voir la semaine prochaine. Mais la Statue de la Liberté est la même liberté que prône la Rome. Et c'est pour ça que la Bible nous dit qu'elle ressemble à un agneau, mais qu'elle parle comme un dragon. Parce que dans son ensemble, elle prône un message vrai. Mais dans son ensemble, qu'est-ce que je veux dire? Dans la construction des États-Unis, elle était fondée sur des principes chrétiens. Mais ses fondateurs n'étaient pas chrétiens. Ses fondateurs n'étaient pas réellement, pas tous en tout cas. Thomas Jefferson, oui, mais il y en a certains, beaucoup, qui derrière cela, en fait, avaient un autre plan. Et on va étudier ça la semaine prochaine. Parce qu'il y a tellement de choses à voir que même la semaine prochaine, je vais vous parler peut-être pendant 1 heure encore, mais on ne verra pas tout en fait.
On va juste voir certains points fondamentaux dans cela. Puis si, bien sûr, ça vous intéresse de voir plus, on pourrait étudier plus parce que c'est un sujet quand même important. Mais regardez ce que la Bible nous dit dans Apocalypse 12, 17. Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Ça dit quoi? Le dragon s'irrita contre la femme, contre l'Église. Mais elle n'a pas attaqué l'Église, elle a attaqué sa postérité. C'est qui la postérité? Ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas les protestants. En fait, elle a attaqué la postérité des protestants. Il y a un groupe parmi les protestants, qu'on appelle l'Église du reste, qui va se détacher totalement des principes de l'Église catholique, qui va suivre les commandements de Dieu et qui vont avoir le témoignage de Jésus-Christ. Et ce groupe-là porte un nom, mais elle porte un nom qui ne les définit pas comme une dénomination dans le sens d'une église. En fait, le nom qu'elle porte définit le message qu'elle veut prôner, définit la mission pour laquelle Dieu les a amenés. OK? Aujourd'hui, les gens aiment porter un nom. Même, on dit le nom baptiste, on dit, par exemple, New England Church Baptiste. On peut dire Église baptiste du Saint-Esprit de la Trinité de Sainte-Marie à Terrebonne. Les gens aiment ça porter des noms. Mais est-ce qu'ils comprennent ce que ça signifie baptiste, par exemple? OK? Est-ce qu'ils savent ce que ça signifie baptiste? On pourrait se définir comme des baptistes, parce que la mission des baptistes était quoi? La mission des baptistes était de ramener le véritable baptême dans l'Église. La mission des baptistes était celle-ci, était de ramener le véritable baptême dans l'Église. Ce que beaucoup de réformateurs ont refusé. Donc la mission des baptistes est terminée parce que nous aussi on croit ce que les baptistes croient, à savoir leur mission qui était de réformer la forme baptismale. Mais la mission des adventistes, c'est de préparer un peuple à recevoir Jésus. La mission des adventistes, c'est la dernière mission. Jusqu'à temps que Jésus revienne, en fait, c'est de nous préparer personnellement. C'est d'être libre en nous pour que les gens puissent être libres dans le monde. C'est que nous puissions nous préparer en tant que personne, en tant qu'individu, à recevoir Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Satan veut détruire l'Église du reste. C'est pour ça que Satan veut détruire la postérité de cette femme. Parce qu'elle sait que la vraie liberté se trouve en eux. Et c'est pour ça que Rome veut les détruire. On va en parler la semaine prochaine. On va même en parler dans le séminaire aussi. Dieu voulant. En fait, il y aura un petit groupe qui va être persécuté au nom de Jésus. Et il y a beaucoup d'églises qui disent on est persécuté, le gouvernement nous empêche d'adorer dans des églises. C'est pas ça, c'est une persécution, mais ce n'est pas la persécution que le Christ parle. La persécution que le Christ parle, c'est une persécution qui sera prise à cause des paroles que nous disons, à cause des doctrines, à cause de la position que l'Église aura prise. L'Église prend des positions face à des doctrines. Et je peux vous dire que si le monde est en accord avec l'avortement, l'Église, nous, quand j'ai nous, je m'inclus moi, ici présent, on est contre l'avortement. Si le monde prend position pour l'avortement, nous, on est contre. Et ça peut être un acte, en fait, de persécution à cause de cela. Il y aura un petit groupe qu'on va appeler la secte de Jésus, qu'on va appeler les chrétiens, qui ne seront pas de la grande foule du monde chrétien, mais ce seront ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Ce groupe perdra de sa liberté à cause de la bête, à cause du dragon et du faux prophète, d'après Apocalypse 16. Ils vont s'unir ensemble pour déclarer la guerre aux saints et à Jésus lui-même, tout comme Satan le fait au ciel. Pourtant, la Bible nous encourage. La Bible nous dit ici, c'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Dieu nous encourage d'être patients, de conserver ce qui nous différencie du monde. On parle doctrinalement de l'idéologie, mais aussi de l'organisation qu'on veut former avec ceux et celles qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus et qui sont réellement libres en Jésus-Christ. Donc, dans la prochaine partie, dans la suite des choses, la semaine prochaine, nous verrons s'il est réellement possible
de retrouver cet état de persécution qui régnait avant. Et donc, je vous dis que Dieu vous bénisse. Avant de terminer, j'aimerais prier avec vous pour que vous puissiez réfléchir sur ce sujet-là, puis vraiment comprendre qu'est-ce qu'il en est, puis de vraiment en parler aussi, discuter avec les frères et sœurs. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier ces passages de la Bible, ces histoires, et aussi de pouvoir partager, Seigneur, ces vérités que tu veux nous révéler à chacun d'entre nous. Peux-tu donc nous bénir, nous exhorter, nous permettre de voir et de comprendre, Seigneur, la liberté, la vraie liberté qu'on peut retrouver en ton Fils, et que tu puisses nous permettre, Seigneur, que nous puissions comprendre la vraie liberté, mais comprendre aussi que bientôt nous serons pris à cause de cette liberté que nous avons, pris par des persécutions, Seigneur, dans ce monde. Et que bientôt, Seigneur, ces persécutions vont nous montrer, nous révéler que ton Fils revient bientôt. Puis-tu donc nous exhorter, Seigneur, ouvrir notre esprit, nous permettre de comprendre et de voir ces choses, nous préparer à recevoir ton Fils et nous préparer aussi à aller partager cette liberté avec les autres, Seigneur. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.